Petit message au collectif, un petit peu débordant de haine, de violence, de jalousie envers autrui, qui passe son temps à dire on peut plus avoir ci, on peut plus avoir ça, à cause de Macron, à cause des voisins, à cause de machin, on va choper ci, on va choper ça, à cause de telles mesures, on est privé de nos intérêts. Rien ne se passe à l'extérieur de vous. Rien n'est difficile. Si on accepte que dans la présence, on a le choix. Vous avez toujours eu le choix. Vous avez toujours fermé les yeux, vous aussi. Vous avez toujours remis à demain la crise existentielle de ce monde. Vous avez toujours cru que les forces de la nature n'avaient aucun intérêt pour vous, car vous avez une bagnole, vous avez un supermarché, et vous avez du Made in China. Aujourd'hui, cette crise mondiale nous ramène à une réalité. Y a-t-il une confiance à la base à avoir à part en vous-même? Avez-vous pensé à votre propre solidarité? Soyez heureux de développer cette terre, soyez heureux qu'elle soit moins polluée, soyez heureux surtout d'être protégé en vie et en paix. Soyez heureux de monter les énergies de la terre pour que les morts puissent partir en paix. Soyez heureux que ce collectif s'éveille à une réalité, c'est que loin des acquis, elle apprend à vivre pour elle-même. Soyez heureux de vous rappeler que si vous n'aviez pas compté sur les pouvoirs politiques, sur autrui, sur le civisme d'autrui, vous ne seriez pas en train de râler, mais en train de vivre l'abondance. Soyez heureux de vous rappeler que si les choses peuvent changer, c'est par ce genre d'événement. Et c'est certainement pas parce que vous râlez dans votre coin ou sur Facebook. Moi, j'avais envie de le dire parce que quand même, je me réveille en paix avec tout un tas de démons, de pouvoirs, de forces obscures qui m'ont pris dans mon réveil. C'était très intéressant parce que j'ai fait un rêve très 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 fort où j'étais dans une espèce de jardin très protégé, où il y avait un espèce de grand manoir, et on était si vous voulez, on était en stage de méditation, des choses comme ça. C'était très protégé. Et à un moment, on allait dans les caves du château. Alors, si vous voulez, le château, bien sûr, c'est l'âme, hein, c'est l'âme grandiose quelque part qui rejaillit. Et donc, dans les caves, on ouvrait les caves du château, donc on allait explorer les richesses du subconscient. Et à ce moment-là, il y a une troupe de policiers qui sont arrivés, qui nous encerclaient en disant, avec des matraques, des boucliers, tout ça transparent, comme ils ont les CRS là un peu, et qui nous disent ah, on vous a bien eu, on sait que vous respectiez pas le confinement, euh, on va vous faire sortir parce que vous avez laissé vos voitures en ville et on les a scannées, et on sait que vous êtes mal garés, vous allez récupérer vos bagnoles et vous allez venir au poste. Mon rêve s'est arrêté là. Je marchais dans la ville et il y avait les plaques d'égout qui étaient dessinées de manière un petit psychédélique, un peu, vous savez, comme les représentations australiennes, mais avec des peintures fluo, des petits points partout et tout ça. Il y avait marqué violence avec des queues de diable et ainsi de suite. Des énergies comme ça dans toute la ville. Et moi, je me disais, c'est bien que je récupère l'énergie maintenant et que j'accepte. Voilà. Et je suis contente d'accepter ce collectif. Je suis contente de le nettoyer ce matin. Je fais face au démon, entre guillemets. Ce démon de la joie à voir souffrir autrui, ce démon à moraliser sur les autres, ce démon à voir en quoi les forces de notre subconscient sont réelles et inépuisables si on ne laisse pas les choses telles qu'elles sont. L'énergie, elle se transforme. L'énergie, elle se travaille. Moi, j'ai eu un message très clair. Hein. Je veux dire, je ne pouvais pas avoir de chocolat, de lapin au chocolat, parce que tout le monde s'était rué dessus. Et on m'a dit, c'est pas grave, fais pas Pâques. Hein. Fais des œufs colorés et tu t'en fous. Ça t'apportera aucune énergie de toute façon de bouffer du chocolat. Donc, vous voyez, en réalité, on est en paix quand on accepte les choses. Et à ce moment-là, juste pour aller chercher du pain, je vais à l'épicerie et deux, trois trucs qui me manquaient vraiment. Je vais à l'épicerie juste à côté, au lieu du supermarché. Et en fait, il y avait un lapin de Pâques pour chacun. Voilà. Et c'est bien cette sobriété. Comme quoi, les messages, ils sont partout. Parce qu'à partir du moment où on accepte, les portes s'ouvrent. Moi, j'ai vécu le Covid dans l'énergie. J'ai vu des gens qui l'avaient. J'ai vu des gens qui l'avaient plus le lendemain.
J'ai vu des gens qui disaient ah ça se voit que les pouvoirs publics font rien, ah maintenant les gourous, les guérisseurs, on les voit, ils font rien, frappez à ma porte, moi je le guéris le Covid. Par contre personne ne m'a demandé presque. Hein. J'ai vu des gens qui s'exclamaient que la possibilité d'un lendemain était perdue maintenant qu'on privait les gens de leurs acquis. Rendez-vous compte du pouvoir, du mantra mental qui s'installe. Si vous n'avez plus la main sur votre ego, vous êtes perdu. Votre ego duel. Regardez la terre respirer. Regardez les gens sauvés grâce à vous parce que vous êtes à l'intérieur. Regardez aussi le pouvoir de guérir que vous avez à l'intérieur de vous. Rappelez-vous que les choses, elles viennent de l'intérieur et que la sagesse, c'est avant tout ça. Arrêtez d'attendre que les gens débloquent la situation à vos places. C'est pas Macron qui vous aidera. C'est pas attendre les masques des pouvoirs publics qui vous aidera. C'est en faire un. C'est pas croire que vous avez besoin de tout ce que vous aviez avant alors que vous n'étiez pas en paix dans votre vie qui vous aidera. C'est pas croire que vos enfants ils seront mal dans leur tête si elles vont retourner en cours qui vous aidera. Chaque chose peut s'accepter d'abord avant d'être rejeté par un pur mental. Et parfois, il arrive que les choses changent justement parce qu'on accepte. Parce que peut-être vous acceptez que c'est comme ça, les enfants doivent retourner en cours le 11 mai par exemple, que c'est peut-être pas une obligation certes, mais que c'est peut-être bien aussi, parce qu'on va pas rester 4 ans sous cloche. Hein. Et puis vous voyez ce qui se passe après. D'abord, vous lâchez prise. D'abord, vous n'affrontez pas le futur avec peur, mais avec acceptation. Et ensuite, vous verrez ce que ça produit. Parce que les choses changent justement à partir du moment où on les accepte la plupart du temps. Allez, je vous laisse trouver une espèce de paix intérieure à l'intérieur de tout cet embroglio émotionnel que vous recevez tous les jours, de cet affront collectif fait à autrui, plutôt que de vivre sa propre sérénité. Et je vous embrasse.